أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. ما زلنا مع سورة الحجرات التي نحاول أن نستلهم منها كيف يمكن أن نعطي لحياتنا معنى، انطلاقا من تعاليمها التي ذكرنا أنها جاءت لتخاطب الإنسان عموما والمؤمنين على وجه الخصوص. فكان الخطاب للمؤمنين في 5 مواضع، والخطاب للناس في موضعين. تحدثنا في الموضوع الأول، الخطاب الأول والنداء الأول، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولخصنا فيه كيف يمكن للإنسان أن يعيش حياته ويؤطرها من خلال هذا الأمر وهذا النداء الرباني الذي جعل لحياة الإنسان ولحريته ضوابط، فلا ينبغي له أن يتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى ورسوله. الخطاب والنداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا سيأتينا، سنؤجله للحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، يحتاج إلى وقت. ولظروف سننتقل إلى الخطاب الثالث والنداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. On est toujours avec le sujet général, comment on peut donner du sens à notre vie. On cherche toujours un sens à notre vie. Et on a dit qu'en général, pour avoir un sens et pour orienter notre vie, pour qu'il soit intégré dans le sens divin, il faut voir à travers le Coran et la Sunna. Et à titre d'exemple, on a pris le chapitre des appartements, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés 6 fois. 5 fois, Allah a appelé les croyants à respecter certaines recommandations. Et la 16e fois, il a appelé les gens en général. Et tant que les savants ils ont considéré ce chapitre comme un chapitre de moralité, d'akhlaq, Allah subhanahu wa ta'ala a regroupé dans ce chapitre cette moralité générale qui doit être adaptée par les croyants
dans le premier rang. On a parlé de la première recommandation. Ô ceux qui ont cru à Dieu, vous ne devez pas devancer devant Allah et devant son messager. Et on a un petit peu développé le sens de ce verset-là. La deuxième appel, c'est ô ceux qui ont cru à Dieu, ne levez pas votre voix devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le faites les uns vis-à-vis des autres. On va remporter cela parce que ça demande beaucoup plus de temps, parce que le fait de considérer le messager de Dieu subhanahu wa ta'ala comme un modèle exige du temps et des explications. On passe directement au troisième recommandation, c'est ô ceux qui ont cru à Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est un pervers vous rapporte une nouvelle, méfiez-vous, soyez vigilants, faites attention, ne faites pas se précipiter, vérifiez d'abord la nouvelle, est-ce qu'il est authentique ou il est fausse, pour ne pas faire du tort à d'autres par indulgence, par ignorance. On fait du tort aux gens à travers une mauvaise information. Pour ça, le Coran a classé comme pervers celui qui rapporte des mauvaises informations. Et il a classé d'ignorant celui qui reçoit la mauvaise information et il fait des préjudices sans prendre son temps pour vérifier est-ce que l'information est authentique ou bien est fausse. لو التزم الناس والمؤمنون على وجه الخصوص بهذا المبدأ, c'est vraiment, on a respecté ce principe que toute information rapportée de qui que ce soit et doit être vérifiée avant de prendre quiconque décision. Parce que les conséquences, elles sont graves. Conséquences, quand on passe à mettre en œuvre le résultat de cette mauvaise information, ce qui veut dire qu'on fait du tort aux innocents. On fait du tort aux innocents. لذلك تعرفون أحباب الكرام في هذا المجال الشيطان والنفس يلعب دورا كبيرا. ذلك تجدون ما شتتت الأسر ولا الحياة الزوجية ولا العلاقات الأخووية ولا العلاقات حتى الاجتماعية التجارية إلا بالمعلومات الخاطئة المتناقضة. La plupart du temps, on trouve les conflits du couple, les conflits entre fraternités, les conflits familiaux, les conflits entre les amis. La plupart du temps, c'est des mauvaises informations. Et il a dit, je l'ai vu, j'ai entendu, apparemment, sans être sûr et certain, et tout de suite, on confirme. C'est comme si c'était un ange qui a ramené une révélation. Par contre, savez-vous, نحن أمة تميزت خاصة في علوم الشرع بشيء يسمى السند. نحن أمة السند ولولا السند لضاع الدين. Savez-vous, لولا السند لضاع الدين. Ça veut dire quoi السند? La chaîne de transmission. La communauté musulmane, il a une qualité, il a un principe, surtout quand la transmission de la science, et doit être lié à une chaîne de transmission. C'est pour ça, Omar ibn Khattab et les compagnons, quand ils entendent quelqu'un dit que le prophète a dit, ils l'appellent. Tu dois confirmer tes dires avec d'autres opinions. C'est qui a entendu le prophète avec toi et l'a dit? Sinon, tout le monde veut dire j'ai entendu le prophète a dit. Et vous connaissez un simple exemple. Abu Musa al-Ash'ari, il est parti, il a toqué la porte de Omar ibn Khattab. Une fois, deux fois, trois fois, Omar ibn Khattab il a été occupé par quelque chose chez lui, il n'a pas pu répondre. Abu Musa, il est parti.
après qu'il a toqué 3 fois. Quand Omar est sorti, il a trouvé Abu Moussa, il est parti, il l'a appelé. Viens. C'est toi qui as tapé? Oui. Alors pourquoi tu es parti? J'ai entendu le prophète, il a dit, si vous avez demandé, toqué la porte 3 fois et vous n'avez pas eu de réponse, partez. قال له عمر لتأتينه بشاهد غيرك أو لا أقيمن حد على ظهرك. Tu ramènes un autre témoin que c'est vraiment le prophète a dit ça. Une chose simple. C'est pas trop compliqué. Mais Omar ibn Khattab, il veut mettre les choses en règle. On ne peut pas se permettre de dire que le prophète a dit et c'est bon, il a dit. Non. Il a dit, qu'est-ce que t'en sais? C'est qui t'a dit qu'il a dit? Tu étais présent avec qui? Regardez les choses comment ils sont. لذلك كان الإمام ابن سيرين شيخ الإمام مالك يقول إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Par des hadiths. On ne peut pas accepter la formule. C'est pour ça, entre parenthèses, j'invite les jeunes et les moins jeunes, tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Il y a parfois des paroles que le prophète n'a jamais dit, n'a jamais osé de dire. Et tu trouves les paroles, il fait partage. Le prophète a dit, hein, j'ai reçu hier un message, le ramadan, le 16 mai prochain, et le prophète nous a dit, celui qui a annoncé à son frère le ramadan 2 mois avant, il aura, je ne sais pas, au paradis. C'est qui t'a dit que le prophète a dit ça? J'ai répondu à la personne, je dis, mon frère, le hadith il est contradictoire avec toutes les règles jurisprudentielles. Ça veut dire déjà à l'époque des prophètes, ils ont le calcul astronomique. Ils savent c'est quand il y aura le prophète déjà, il sait c'est quand le ramadan 2 mois avant. Regardez, le fait seulement de tourner le hadith un petit peu, tu vas trouver. Ça veut dire le prophète il nous a dit, vous devez savoir que le ramadan il peut être avant 2 mois, alors annoncez-le avant 2 mois. Mais le prophète à son époque, il n'avait pas le calcul astronomique. À titre pour seulement vous dire, raisonnez un petit peu. Et arrêtez de transmettre le mensonge au nom du prophète. Si tu me dis X a dit, il n'y a pas de souci, il a dit ou il n'a pas dit, je vais analyser sa parole. Mais le prophète a dit, il t'a reçu le message, et tu le partages à une centaine de tes contacts, là tu propages le mensonge. Alors, vérifie le hadith, est-ce qu'il est authentique ou non. Ça c'est dans ce sens-là. C'est pour ça aujourd'hui, regardez, la religion, le hadith, quand il y a cette porte et tout le monde a commencé à parler, Allah subhanahu wa ta'ala envoya des gens, comme le Bukhari ou Muslim, qui ont mis les règles. Il n'accepte pas le hadith de n'importe qui. Savez-vous que le Bukhari, il a fait 2 mois de voyage pour chercher un hadith, et quand il a trouvé la personne, il a menti à son cheval, il n'a pas pris son hadith. Ils ont dit que tel il a un hadith hein, avec la chaîne et ainsi de suite. Et quand il est arrivé à telle personne, il l'a trouvé dans l'état où il a pris, ça veut dire son qamis, il est en train de montrer à son cheval pour l'appeler, pour l'attacher. Et quand il a attaché son cheval, il a trouvé ça veut dire dans son qamis, il n'y avait rien. Il dit, alors tu avais monté à ton cheval, tu n'avais pas de paille. Ah ben c'est bon, je ne prends pas ton hadith, tu es un menteur toi. Ah oui, mais je veux attraper mon cheval. Oui, moi aussi, je veux attraper des vrais hadiths. Ce n'est pas des menteurs. Mais c'est bon, il y a une règle. Alors aujourd'hui, c'est la même chose, chers frères, chers sœurs, dans notre société. Pourquoi on accepte des rumeurs? Et on gaspille, on gâche toute relation. Quel que soit du couple, de famille, parce qu'ils ont dit. Ali ibn Abi Talib, il disait une règle. يقول بين الحق والباطل 4 أصابع. Ali ibn Abi Talib, il avait une règle. Il dit, entre le mensonge et la vérité, il y a 4 doigts. Ils sont là. Entre t'as vu et t'as entendu, il n'y a que 4 doigts. Tu mets tes doigts, tu vas trouver que 4. T'as vu et t'as entendu, c'est vrai. T'as entendu seulement, pose 1000 points d'interrogation avant de prendre quelconque décision. C'est là où il y a la règle. Quelle que soit l'information religieuse, familiale, sociale,
qui que soit, vérifie, attends. Ça ne veut pas dire que tu mets en cause le transformateur de la parole, mais tu ne veux pas faire du tort à qui que ce soit. Et tu ne veux pas prendre une décision sans être sûr et certain que l'information elle est bien comme il se doit. Alors prenez ce principe dans votre vie. Si vous voulez éviter beaucoup d'erreurs, parce que c'est celui qui veut donner du sens à sa vie, c'est celui qui n'est pas otage à ses paroles ni à ses actions. ذلك كان عمر بن عبد العزيز يقول الكلمة إذا قلتها سجنتك وإذا مسكتها سجنتها. Il dit, la parole, quand tu la diffuses, quand tu parles, tu es prisonnier à ta parole. Mais quand tu t'abstiens, tu as prisonnier ta parole. Personne ne peut te juger selon ce que tu n'as pas dit. Mais les gens, ils te jugent selon ce que tu as dit. Alors, tous ceux qui disent quoi que ce soit, ils doivent être jugés d'où ils ont l'information. C'est ça, c'est pour ça, regardez. رغم أن سبب نزول هذه الآية هذه كانت في الوليد بن عقبة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المستلق ليأتي بالزكاة وخاف ورجع في وسط الطريق وقال له إن بني المستلق رفضوا الزكاة وكاد النبي أن يشن عليهم حربا. الوليد بن عقبة, c'est une envoyé du prophète pour récupérer les zakats de la tribu de Bani al-Mustaliq. Et il a dit, peut-être ces gens-là, je suis tout seul, ils ne vont pas me donner zakat, ils vont me tuer. À la moitié du chemin, il est revenu. Il a dit au prophète, il lui a dit ce qu'il a senti. Il ne lui a pas dit la réalité. Il lui a dit, ils ont refusé de me donner zakat. Et le prophète, il commence à chercher la solution. Et le chef de Bani al-Mustaliq, il avait attendu le messager du prophète, il n'est pas venu. Il a dit à ces gens-là, pourquoi le messager du prophète, il n'est pas venu, c'est l'heure qu'il vient. Alors on va y aller voir, qu'est-ce qui se passe. S'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas une révélation. Et quand ils sont venus, le prophète il leur a dit, pourquoi vous avez interdit votre zakat à mon messager? Il a dit, mais on n'a pas vu ton messager. Le verset est descendu. Pour mettre les choses en règle. C'est pour ça, s'il vous plaît, vous voulez vivre une vie tranquille avec vos épouses, les épouses avec vos époux, avec vos enfants, avec votre frère, avec votre associé, avec votre patron, avec qui que ce soit, vous avez entendu quelque chose, mettez-la dans un filtre de vérification. Sans mettre en cause celui qui vous a transmis la parole, mais pour ne pas tomber dans l'erreur. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد. لهذا اليوم أيها الأحباب الكرام لا بد أن نعيش واقعنا ونعرفه ونحاول أن نتعامل معه. اليوم مع كامل الأسف في الأرض عموما, bien évidemment, il faut toujours vivre le Coran dans notre vie quotidienne. On ne va pas parler dans le nuage. Ici, aujourd'hui, sur la planète, partout dans le monde, il y a pas mal de personnes qui sont victimes du mensonge, qui sont tuées à cause du mensonge, qui sont emprisonnées à cause du mensonge, qui sont bannies dans la société à cause du mensonge. À titre d'exemple, notre frère Tarek Ramadan aujourd'hui, qui subit un mensonge. Nous, on le considère toujours comme un mensonge, parce qu'on doit vérifier. Il n'était pas le premier dans l'histoire de l'humanité. Moussa alayhi salam, il a subi la même chose. Il a été accusé de viol, Moussa alayhi salam. Et Allah nous a mis en garde. Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adaw Moussa fabarra'ahu Allah mimma qalu. Ceux qui ont craint Dieu, ne soyez pas comme ceux qui ont accusé Moïse. Et Allah a descendu son essence. La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha, il a été accusé. Mais le prophète n'a pas pris de décision. Il est en train de vérifier la parole. Mais il y a malheureusement, même parmi les compagnons, ils sont des êtres humains, qui ont
ils ont cette... tout de suite, ils ont te dit, alors, non. Aujourd'hui, nous, on ne prétend pas que notre frère Tarek Ramadan, il est innocent. Il non plus, il n'est pas non plus coupable. Malheureusement, aujourd'hui, cette injustice de pratique du principe international, ça veut dire dans le Code civil français, peut-être vous connaissez mieux que moi, l'article 9-1, qui parle de la présomption d'innocence. Revenez à l'article dans le Code civil, l'article 9-1. Vous allez trouver tout coupable de qui que ce soit comme fait, qui est présenté au juge. Le juge, il doit faire en sorte de préserver cette personne. Il lui est gardé toujours ce principe de la présomption d'innocence contre toute chose. Aujourd'hui, malheureusement, à côté de Tarek Ramadan, il y a une dizaine de journalistes, de gouvernements, de ministres, de footballeurs, de riches, de toutes souches et de toutes religions qui ont été accusés de vol. Mais personne n'a été prisonnier. Ils ont profité de cette présomption d'innocence. Mais parce que Tarek Ramadan, c'est un musulman. Ça, c'est la honte de la justice, alors. La seule chose qu'on demande à notre frère, il est toujours notre frère. Allahu A'lam, peut-être il a commis, peut-être non. Mais pourquoi il est privé d'avoir le contact avec sa famille? Pourquoi il est privé de cette présomption d'innocence que la loi divine et la loi humaine lui garantit? La seule chose qu'on demande, que la justice soit faite. Aujourd'hui, le problème, il est là. On a peur que la justice dans notre pays soit dégradée jusqu'à ce niveau-là. Pour distinguer les gens selon leur religion, selon leur nationalité, selon leur couleur, pour qu'ils soient, pour qu'ils se réjouissent de telle option, ou qu'ils soient privés de telle option. La loi, elle doit être pour tout le monde. Mais nous, en tant que musulmans, quelle position on doit prendre? On doit prendre la position de notre religion et de la loi même, qui est, il est innocent tant qu'il n'y a pas le contraire. Pourquoi aujourd'hui les médias et tous ceux qui parlent, ils parlent déjà de l'accusation totale et de la condamnation totale? Qu'est-ce que t'en sais? L'enquête, elle est en cours. Le problème, Habab al-Karam, il est là. Tarek Ramadan, je ne suis pas là pour le défendre. C'est pas pour le défendre. Mais je suis là pour défendre un principe. Un principe. Si ex-français a été accusé de la même façon et la justice se comporte avec lui de la même façon, on sera de ses côtés, même s'il n'est pas musulman. Et il a le droit de profiter et de se jouir de ce principe de la présomption d'innocence. Il n'a pas le devoir d'être privé, ni de contacter sa famille, et surtout s'il est malade, il ne doit pas être prisonnier. On a fait l'enquête, on n'a pas trouvé quelque chose qui est tout à fait clair pour juger l'affaire tout de suite. L'enquête, il est en cours. Pourquoi prisonnier la personne? Et pourquoi lui? Ça illustre des voyous, des riches, des footballeurs, des journalistes, des intellectuels, des ignorants. Les seuls qui n'ont pas le droit de bénéficier de la présence d'innocence, c'est quand tu t'appelles Tarek, quand tu t'appelles Mohamed, quand tu t'appelles quelqu'un, et surtout quand tu es quelqu'un qui gêne, qui dit la vérité. Quand quelqu'un qui garde ses principes, qui défend les droits de l'homme, quel que soit l'homme. Pour ça, regardez aujourd'hui, toutes les guerres sur Terre, où il y a des millions d'innocents, c'est à cause des Noirs. Quand on veut faire une guerre contre une population, on prend une étiquette et on écrit le terrorisme, c'est bon.
Quand un peuple ne veut pas céder surtout à ceux que vous connaissez, alors ça, c'est terroriste. Alors on va faire tout pour l'éliminer. On est où? Le problème, il est là, chers frères, chers sœurs. Alors je répète, je ne suis pas là pour défendre Tarek, je défends tous ceux qui sont accusés, et l'enquête il est encore, et on les juge dans les médias et dans les réseaux sociaux sans aucune preuve. Et je défends ceux qui sont privés de ce principe divin et humain en même temps. تعلمنا ونحن نقرأ قواعد القضاء قاعدة عند فقهاء المسلمين كانوا يقولون لأن يخطئ القاضي في تبرئة 100 متهم خير له من أن يخطئ في اتهام بريء واحد. Regardez la règle. Chez les juristes consuls du musulman, on avait fait, quand on a étudié dans la fac le règlement du juge, ceux qui veulent devenir juge, alhamdulillah, qui nous a préservés de ce métier. On a appris que les docteurs de la loi canonique ont posé une règle, que le juge se trompe. Il a jugé l'innocenté de son accusé, c'est mieux qu'il fait un faux juge contre un seul innocent. Regardez. De libérer son accusé par un point divergence. C'est ce qui est grave, c'est le fait de juger injustement avec des faux arguments un seul innocent. Alors, nous on a toujours confiance en la justice de notre pays parce qu'on sait qu'il y a encore les principes, mais croyez-moi, je reviens à vérifier la parole de l'imam Ibn Taymiyyah qui dit Inna Allah yansur ad-dawlata al-adila wa in kanat kafira wa yakhdhulu ad-dawlata al-dhalima wa in kanat muslima. Je commence à m'en douter de cette parole. Ibn Taymiyyah qui disait Allah soutient une nation qui est juste même si elle est mécréante. Il délaisse une nation qui est injuste même si elle est croyante. Je crois que les nations qui prétendent la justice commencent à rentrer avec les nations qui sont injustes. Et quand Dieu subhanahu wa ta'ala va prendre ses décisions, il sera plus fort que mes paroles et mes du'a. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم في خير ويلهمنا رشاد السعادة. اللهم إنك تعلم يا رب العالمين كل مظلوم في هذه الدنيا مؤمنا كان أو كافرا اللهم إنا نسألك أن تعينه اللهم اخرجه من ظلمات الظلم اللهم عليك بمن طغى وتجبر وظلم كل مظلوم على وجه هذه البسيطة من مخلوقاتك اللهم عليك بالظالمين في كل مكان اللهم عليك بالظالمين في كل مكان اللهم عليك بالظالمين في كل مكان إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر لنا واسترنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العز الأكرم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.